Isaac Mating. C'est comme. Ça va bien et toi? Rien, tranquille. Ok, bon, on va commencer cette interview. Isaac, ça fait 1 an qu'on s'était donné comme rendez-vous de se voir pour que tu me parles un peu de ta carrière. Putain, mon gars. Non, tranquille. T'avais la saison, il s'est passé plein de choses. T'as eu Salzbourg. On s'est vu avant Salzbourg. Je me souviens que j'étais venu voir Sydney et Amine avant Salzbourg. Ils se préparaient pour Salzbourg. Et je t'avais rencontré à Argenteuil. Non, ça va être avant. Si. Tu vas reprendre Argenteuil. Oui, c'était pendant. C'est quoi quand je t'assassine? Non, on s'est vu à Saint-Seine l'été dernier. Ouais. Et après, j'ai commencé à faire une série d'interviews. Ouais. Tu te souviens? Ah, et je suis venu voir Sydney et Amine. Voilà. Bon, pour ceux qui te demandent, c'était avant alors. Les mondes étaient en octobre et Salzbourg c'était en septembre. Ah, c'est possible alors. Tu vois? C'est possible. Ouais. En tout cas, c'était donné rendez-vous pour l'interview. Ok? Et tu m'avais dit que tu avais beaucoup de choses à me raconter. Ouais, tu connais. Non, tu connais. Mais dans une génération, il y a beaucoup les réseaux sociaux, tout ça. C'est-à-dire, ce qui marche en ce moment, c'est les grosses interviews. Je voyais que tu commençais à mettre des meilleurs, à avoir un média, tout ça. Je me suis dit, je vais leur raconter ma vie, tu connais. Bah, j'attends d'apprendre plus. Et si on commençait cette interview, j'aimerais bien savoir comment tu as commencé dans le karaté. Comment j'ai commencé? Bah, c'est par pur hasard. Moi, déjà, je viens d'une famille de footeux. Déjà, moi, à la maison, c'est que le foot. Même moi, quand tu m'écoutes, c'est que le foot. J'ai commencé karaté par hasard avec mon père. J'étais petit, j'avais quoi? Je devais avoir 5 ans, 6 ans. On regardait Karate Kid. C'est une histoire bête, hein. On regardait Karate Kid. D'accord. J'ai dit à mon père, je vais faire du karaté. J'ai dit à mon père, je voulais faire du karaté, je voulais faire moi aussi, je voulais faire des saltos et tout. Parce que moi, je pensais qu'à la scène de karaté, c'était les saltos, tu fais des coups de pied retournés, tout ça. Mon père, il m'a inscrit au karaté. Et depuis, j'ai pas lâché. Ok. Aujourd'hui, j'ai pas lâché. Mais t'as commencé à quel âge alors? J'ai commencé à 6-7 ans. 6-7 ans? Ouais. Et t'as commencé directement à Puteaux? Non, j'ai commencé dans le club de ma ville. Avant, j'habitais pas plutôt. Enfin, j'habitais pas sur elle, j'habitais à Gennevilliers. D'accord, ok. J'habitais à Gennevilliers, donc j'ai commencé à Gennevilliers le karaté. D'accord, donc t'as dû commencer avec Amir un peu, non? Ouais, Amiron, c'est le même quartier, nos parents se connaissent. Amir, c'est comme ma famille. Arrête! Ah ouais. D'accord. Amir, c'est le même quartier, même ville. Nos parents, ils étaient voisins. Ok, donc il y a un... Ah ouais, non mais on se rend pas compte, ok. Ouais, son père, il connaît mon grand-père, lui, il connaît Amir, il connaît toute ma famille, je connais toute sa famille. Ok, donc tu fais Gennevilliers. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge Je fais Gennevilliers jusqu'à mes 10 ans environ. Donc 4 ans là-bas. Ouais, 4 ans, 3-4 ans. Après, je vais à Suresnes, parce que moi, quand je déménage au centre, je ne connaissais pas plutôt encore. D'accord. Je fais 1 an à Suresnes, au club de Suresnes, D'accord. et après, je vais à Puteaux directement. Ok. C'est-à-dire que je vais à Puteaux, j'ai 12 ans à peu près. Comment tu rentres à Puteaux? Puteaux, c'est en fait, je suis allé dans mon club à Suresnes. Dans mon club à Suresnes, le problème, c'est qu'on ne faisait rien là-bas. C'était des balles assises ou je sais pas quoi, c'était vraiment karaté loisir là-bas. Et mes parents, ils voulaient que je fasse du karaté, ils voulaient de la compétition, tu vois. Ils voulaient que je fasse de la compétition, je sais pas, ils voulaient me voir briller et tout. Donc on a changé de club, on a dit c'est bon, tu peux plus rester là-bas. Et on est tombé par hasard un club à côté de la maison, à 10 minutes de chez moi plutôt, où là c'est Cook qui m'a... Mais c'est pas tout de suite Cook qui m'a pris en charge, mais j'ai fait un cours là-bas. Et je me souviens, c'était un karatéka qui fait du karaté maintenant. Il s'appelle Enzo Razzito, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Tu connais pas, c'est un ancien. Enzo Razzito, c'est lui qui faisait des cours combat. Donc je suis allé au cours combat et tout. Et tu sais, il a repéré un peu passé parce que je battais tout le monde. Je savais rien faire, hein. Je battais tout le monde. On faisait un gagnant sur table et j'ai battu tout le monde et tout. Il a dit, ah ouais, il a joué tout ça. Et c'est Cook qui m'a présenté à Cook. Cook m'a pris en main. Et vraiment, il y a eu un feeling de fou avec Cook. C'est-à-dire que c'était comme une relation père-fils. D'accord. La relation avec Cook, parce que tu m'en as parlé de cette relation père-fils. Ouais. Tu pourrais un peu m'en parler, s'il te plaît? La relation avec Cook, tu sens? Ouais, la relation avec Cook. Comment toi, t'as vécu cette relation avec Cook? Je sais pas si t'es encore en contact avec lui. Non, toujours en contact, un peu moins qu'avant, mais toujours en contact. Non, Cook, c'est pratiquement ma famille, tu vois. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Il m'a beaucoup aidé. Cook, quand je le rencontre, je crois que j'ai pas plus de 13 ans, tu vois. Et c'est lui qui m'a formé dans le karaté. C'est avec lui que j'ai eu mes premières victoires.
J'ai commencé le karaté avec lui à 2 ans, je savais rien faire. Mais après, je savais rien faire, j'avais pas de nom de karaté, personne ne me connaissait. Ok. Tu vois, c'est lui qui m'a appris les bases, les Kisami-Yaku, les Kisami, c'est lui qui m'a appris. Comment bien faire une technique, c'est lui qui m'a appris, parce que mes autres coachs avant, assurés à Gennevilliers, ne faisaient pas trop, tu vois. C'est vraiment lui qui s'occupait de moi. Quand j'avais des problèmes à l'école, ma mère, elle l'appelait. Les compétitions, c'est toujours lui qui s'occupait de moi, c'est lui qui me présente aux autres. C'est comme ça que vous connaissez mon nom, on a commencé à connaître mon nom, parce que j'étais affilié à Cook. Parce que tout le monde savait que, ouais, Isaac, il est petit Cook, tu vois. Du coup, on a partagé beaucoup de moments ensemble. On allait en vacances ensemble, on a fait beaucoup de trucs. Genre, c'est vraiment. Non, c'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur. Après, c'est normal. Là, en ce moment, on se parle un peu moins. Il y a des choses, parce que tu sais, on y reviendra dans la Ouais, évidemment. Mais non, Cook, j'ai jamais craché sur lui. Impossible, c'est quelqu'un d'important. Il y a des gens, c'est comme ça, tu discutes avec eux, mais ils sont trop dans ton cœur. Cook, c'est pareil. D'accord. Et donc il y a eu ta relation avec Cook, mais tu as eu aussi d'autres entraîneurs. Ouais. Donc tu m'as parlé de Enzo, tu arrives, il y a Enzo, ce fameux Enzo qui vient, qui te prend en main quand tu es dans le groupe, on va dire, enfant. Enfin, il me prend en main, en fait, il remplaçait juste, tu vois. Oui, tu vois, donc il te découvre. Ensuite, il y a Cook, tu rentres dans un groupe compétiteur à Puteaux. Et comment ça se passe de tes minimes, excuse-moi, tu rentres en Benjamin à Puteaux? Moi, je crois. Ouais, Benjamin, début minime. En tout cas. Et donc, comment ça se passe à Puteaux? Tu as fait quand même. Tu as fait de tes 13 ans, tu as fait plus de 5 ans là-bas. Ok. Comment ça se passe à Puteaux? Puteaux, quand j'étais petit, ça se passait bien. Quand j'étais petit, mes petits, au départ, c'est comme ça que je fais mes premiers potes, mes premiers potes avec qui je traîne aujourd'hui. Les Tidiane, les deux Tidiane, les Mohamed Zerbi, les Amir, les Hamza, tu vois. C'est comme ça que je les rencontre. Et on a eu un groupe solide, on a créé un groupe solide. Et au départ, je ne traînais pas trop avec eux, mais c'est quand j'ai commencé à faire le cours des grands, qui était géré par Kamel, qui m'avait apparu au début. Et c'est là que vraiment j'ai eu toutes les connexions que j'ai encore aujourd'hui. Ça se passe très bien avec Kamel. Kamel aussi, il m'a rapporté aussi ce plus dans mon karaté qui m'a permis d'avoir des résultats. Non, franchement, plutôt ça, j'ai eu de belles années plutôt, des années dures aussi, mais enfin sportivement plutôt. Mais franchement, c'était vraiment une famille plutôt. Tu vois. Ouais. C'était vraiment une famille pour moi, tu vois. Même si à la fin, ça s'est mal terminé. C'est comme ça. Franchement, je regrette pas mes années à Puteaux, franchement. Ouais, je comprends parce que à Puteaux, tu arrives, puis quelques années après, tu as ta première sélec en cadet, moins de 63. Tu vas à Tampere. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé cette sélection à Tampere, parce qu'il y a eu le Covid. Comment tu t'es préparé pour vous? Raconte-moi un peu cette première sélec. Déjà, la préparation pour le Covid, elle était bizarre un peu, parce qu'elle était compliquée surtout, parce qu'on s'entraînait pas. On s'entraînait pas, on a commencé à s'entraîner quand il y a eu le déconfinement il arrivait quoi, par l'été, on n'avait pas encore pris de compétition. Et c'est vraiment à ce moment-là, à cette période-là, que j'ai trouvé En fait, je sais pas, j'aimais trop m'entraîner. C'est à ce moment-là que j'aimais trop m'entraîner, c'est à ce moment-là que je commençais à évoluer, mais je me donnais toujours à fond aux entraînements, etc. Et la préparation pour ces championnats de France, elle s'est faite dans des conditions spéciales avec le Covid, forcément, mais c'était pas différent de jouer une compétition, sauf que là, c'était vraiment. On a discuté avec Kamel, avec Cook, il fallait passer un step, parce qu'avant ça, j'avais pas trouvé de résultats, en minime et tout. Il fallait passer un step, parce qu'il voyait que j'avais le niveau de gagner France, donc on s'est entraîné dur, etc. La compétition s'est très bien passée. Au final, je prends mon frère, mon gars sûr, Ismaëla. C'est mon grand frère, mais je l'ai fouetté le jour-là. C'est mon grand frère, je l'ai fouetté le jour-là. Et finalement, on était tous les deux sélectionnés. Lui est dans la catégorie au-dessus, moi je suis resté dans la catégorie. Ouais. Et Tampere, c'était mon première expérience Tampere, tu vois. L'équipe de France, c'était vraiment moi, l'équipe de France, je trouvais ça quand les vidéos YouTube, qu'à la télé et tout. Genre, je voyais des gens, je voyais des Lionel. Moi, je vois que sur mon téléphone de match, tu vois quoi. Franchement, c'était limite un rêve éveillé. C'est un rêve que j'ai mal vécu un peu parce que Tampere, ça s'est mal passé. Ouais, j'ai vu ce que ça a donné. Bon, c'est dommage, c'était vraiment une première expérience. C'est vraiment un grand bain dans le truc. C'est ça s'est mal passé. Ouais. Trop de stress. J'étais pas assez mature, je pense. Ouais, j'étais pas assez mature, j'étais pas prêt en fait pour ma sélection. Et voilà, franchement, comment ça s'est passé. Mais après, j'ai
Je regarde toujours des beaux souvenirs. C'était ma première sélection aussi avec Amir, avec Tijan Giverno. Il y avait aussi Lina Méziane, donc on était 4 depuis tôt, c'était notre première sélection. Vous avez bien représenté le truc. Franchement, on a bien représenté le truc, tu vois. Malgré que personne n'a une médaille, ça a toujours été une première expérience pour nous. On a kiffé ce moment et voilà. Ok, super. Donc c'était ta première expérience à l'international. Ensuite, tu fais l'Open de France en 2021. Tu le remportes. Non. Comment ça? Oh, t'es fou, après la Sélec là. Après la Sélec. Après la Sélec, j'ai eu 2 saisons blanches quasiment. Ok. Moi j'avais cru voir que t'avais fait Open de France. En fait, c'est. La sélection, je sais pas ce qu'elle a eu comme impact, mais après ça, en plus, ça correspondait un peu au moment où dans ma vie ça commençait à être un peu dur, un peu plus bas, tu vois. Ok. Donc j'ai eu 2 saisons pratiquement blanches où je faisais rien, tu vois. Ouais. En fait, on captait que j'étais fort, mais je sais pas, il y avait un truc qui restait dans la tête en fait. Plus mental? Ouais, c'était mental. D'accord. Avec Kamel, Cook, beaucoup Kamel. Et Yann qui a réussi à arriver par la suite, tu vois. Yann avec qui on a beaucoup travaillé. Les 3, on a vraiment bossé ça, le mental. Parce que le karaté en soi, je l'avais. Mais ouais, on a bossé au niveau mental, etc. D'accord. Donc, excuse-moi de te couper, tu rates Chypre, tu rates Konya, tu fais pas l'Anarka malheureusement. Et 2023, fin 2023, on ne sait pas ce qui se passe, tu te réveilles et tu nous prends la Coupe de France Junior. Ouais. Comment ça se passe cette coupe? Cette coupe, franchement, elle est spéciale. Franchement, elle est spéciale parce que pour moi, c'est le début de tout. Faut savoir que. Déjà, moi, j'ai un problème dans ma vie, c'est que j'ai toujours été plus loin à tout le monde. J'ai toujours été plus gardé. J'ai toujours loupé les compétitions parce que j'étais puni. Je faisais trop de bêtises à l'école, du coup, me punissait beaucoup. Et c'était justement une période où j'étais puni. Donc, je venais plus à l'entraînement. Je crois que ça devait faire 2-3 mois que j'étais plus entraîné, plus dans les pattes et tout. Et donc, il y a Kamel qui m'appelle, qui dit que je dois faire la Coupe de France. On fait pas ça pour rien. Donc, Kamel, gros bisous à lui parce qu'il a appelé mon père, moi, témoin de fois. Mon père, on sait comment il est dur. D'accord. Il l'a appelé, il l'a harcelé, il lui a donné des arguments et tout. Et du coup, mon père il m'a laissé aller à la Coupe de France et tout. Mais franchement, moi, quand je suis allé à la Coupe de France, c'était vraiment en mode ouais, je vais faire une compétition cette année, tu vois. Pour te dire, j'allais même pas pour la gagner. J'ai un mental de gagnant, hein. J'allais même pas pour la gagner parce que j'étais logique. Si tu raisonnes logiquement, ça fait 3 mois que je me suis pas entraîné. Ah, ça faisait donc 3 mois, 3 mois, j'avais rien fait. J'avais pas mis un pied sur le tatami, rien. Ok. Et je m'entraînais vite fait chez moi, mais c'était vite fait. Ah ouais, donc on t'avait comment bloqué On m'a dit c'est mort, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une grosse bêtise, je vais pas dire c'est laquelle, mais c'est ouais, on est bloqué, c'est mort. Donc je reviens en mode, je vais pas gagner. Enfin, je ne disais pas haut et fort, mais dans ma tête, je me disais, ouais, tu pars pas pour prendre cette sélection, tu pars pour faire un résultat. Ouais, un podium. En fait, j'étais en mode, vas-y, si je fais un podium, c'est déjà bien, je vois. Parce que je raisonnais logiquement. Là, je vais prendre des mecs qui s'entraînent dans ma catégorie, moins 68, en plus, tu connais les noms. Moins de 68, c'est une grosse caté. T'avais des Damien Albuquerque, t'avais des Sacha Bosnet, des gens qui s'entraînent tout le temps, tu vois. Et moi, je viens à ces entraînements, tu vois. Mais bizarrement, cette compétition, c'est Kamel. Là, c'est vraiment Kamel qui m'a mis en confiance. Kamel, il m'a mis en confiance de fou. Vraiment, genre, je m'attendais pas. Et c'est vraiment. Là, je me suis rendu compte que Kamel et moi, c'est bon. Il y a vraiment aussi. Il y a une grosse relation. Il y a une grosse relation avec Kamel, tu vois. Il m'a mis en confiance comme jamais. Et c'est même pas en confiance, ouais, je parle pour te chauffer, en gros. C'est vraiment des trucs qu'il pensait, tu vois. C'est lui qui m'a coaché du premier combat jusqu'à la fin, tu vois. Les premiers tours, ça se passe bien. On sent que j'ai pratiquement rien perdu, tu vois. Mais moi, je commence à me rendre compte. J'arrive jusqu'en demi-finale. Demi-finale, je prends Yassine, je crois. Tu vois, un gros nom dans ma catégorie, tu vois. Kamel, il met une stratégie, je la suis à la lettre et je gagne, tu vois. Je la suis à la lettre. Mais quand je te dis à la lettre, c'est il me dit de faire A, je fais A. Il me dit de faire B, je fais B. Confiance totale. Confiance totale. Carrément, c'est lui qui a fait la coupe à ma place, tu vois. Je me suis beaucoup reposé sur lui. Sans lui, j'aurais pas gagné. Et je vais en finale. En finale, je prends Damien Albuquerque, qui était un peu mon ennemi sportif toute la saison, tu vois. Et
en tout cas cette saison-là. Et j'arrive à gagner, je prends la Coupe de France. C'était vraiment inespéré. Quand je te dis que c'était inespéré, c'était inespéré. Genre, tout mon club était choqué. Non, encore. On s'est dit, wesh, ça rend plus. Ils m'ont dit, oh, il est fou. Il s'entraîne pas et il vient, il gagne. Donc, Ok, il y a quand même un contexte. Il y a le contexte, tu vois. Mais en fait, on ne doutait pas de ton niveau, Ouais. on doutait de ta prépa. Ouais, c'est tu ça. vois. C'est ça. Et Kamel, tu vois, c'est quelque chose qui était pas choqué. Moi, j'étais choqué, Kamel, c'était pas choqué. Il m'a dit clairement, ça va dans le sens. C'est pas 3 mois qui vont changer, qui vont faire que tu vas devenir nul. Lui, il avait confiance en moi depuis le début, tu vois. Mais ça m'interroge un peu sur ta relation avec Kamel. Genre, Kamel, tu m'as dit qu'il commence à te prendre en charge un peu quand tu rentres dans le groupe compétition, c'est ça? Comment tu t'as vécu, tu es en contact encore avec lui? Ouais, toujours. Vous voyez? Ouais, c'est la famille, tu vois. Et comment, en un mot, ta relation avec Kamel? Un mot, voilà. En un mot. En un mot, je sais pas. Premier truc qui te vient à l'esprit. Un mot, je dirais fort, je sais pas, j'ai pas le mot. Fort, ouais. Ça passe. Une relation forte, ouais, franchement, elle est forte la relation. C'est une relation qui a. Parce qu'on me connaît lui aussi, il me connaît depuis petit. Il me connaît depuis que j'ai 13 ans, je crois. Depuis que j'ai 13 ans. Depuis 13 ans, je suis en compétition. Depuis 13 ans, il s'occupe de moi. Lui aussi, il a repéré un potentiel. Et lui aussi m'a fait évoluer sur des points. En fait, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est grâce aux 3 en fait. Vraiment. Franchement, au niveau sportif, je leur dois un peu tout, tu vois. J'ai du talent, tu vois, t'as du talent. Le talent, je suis là toi-même. Mais tout ce qui est technique, tout ce qui est tactique, tout ce qui est physique, tout ce que en fait, ce que tu dois préparer en gros, tout ce qui fait peaufiner ton talent, je leur dois. Et il y a un moment dans cette relation que tu te souviens très fort, un moment que tu as eu avec Kamel, tu te dis, genre, vraiment, tu t'en souviens encore? Ou c'est vraiment cette Coupe de France junior ou tu as un autre moment? J'ai 2 moments. Mm-hmm. Attends. Je sais, du coup c'est après la Coupe de France. C'est après la Coupe de France. Ouais, c'est après la Coupe de... Non, non, je raconte. C'était à la Coupe de France, mais c'était la Coupe de France senior. Coupe de France senior, je crois que c'était 2022. Je crois que c'était la Coupe de France 2022 par là, où j'avais 16 ans. Et tu vois, à 16 ans, j'étais l'un des plus petits, tu vois. Il m'a mis en équipe pour les seniors. Là, il se rend pas compte de ça. Mais ça, c'est un truc, ça m'a fait. Mais tu vois, il me considère vraiment là. Tu vois, il me considère vraiment comme quelqu'un de fort, tu vois. Ça m'a fait. Franchement, il sait pas à quel point ça m'a fait plaisir, tu vois, qu'il me fasse rentrer dans l'équipe. Tu vois. Alors que j'ai 16 ans. Un junior, je rentre dans l'équipe senior pour aller chercher. Et c'est l'équipe senior de plutôt. Oui, c'est plutôt l'équipe élite. C'est Hamza Sam, c'est Amir Soaoui, tu vois. Avant c'était Sally Diop aussi, tu vois. C'est des gros noms, c'est des Ryan Messiaen, tu vois, c'est des. Ouais, il faut rentrer dedans, tu vois. Tu rentres et on compte sur toi, tu vas aller chercher chaque victoire. Le deuxième moment, c'était au championnat de France Sport, où c'est Michel. Oui. Et c'est là où. C'est là où j'ai su qu'en fait, ouais, c'était complètement. Moi, Kamel, j'ai pas de mal à dire que je l'aime, tu vois. Donc, un peu, quoi. C'est vraiment la famille, tu vois. C'est vraiment là aussi, j'ai vu, c'est dans Kamel, c'est la vie. Donc, on reprend notre petite aventure sur ta carrière. Après la Coupe de France Junior, commence la préparation pour les Europes en Géorgie. Ouais. Comment se passe cette prépa? Cette prépa, bah déjà, je suis puni déjà. Je peux encore le karaté. Bah, tu connais. Continue. Ouais, je suis puni. Je peux reprendre le karaté. Ouais, donc c'est, comme je t'ai dit, c'est une prépa. J'ai préparé ça. Il y a eu les stages. Les stages, tu vois. Je retrouve l'équipe de France. Je crois que c'est 2 ans. 2 saisons après ma sélection. Ouais, 2 ans. après ma sélection.
Après ma première sélection, je retrouve l'équipe de France, donc on se prépare avec les stages. Et là, c'est différent parce que là, j'ai l'expérience, je sais ce qui n'a pas marché, je sais comment me comporter, et surtout que là, j'ai de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on s'entraîne à fond, qu'il y a le coach, toujours le trop, tous les trucs qui s'occupent de ma prépa, etc. Et ouais, franchement, c'était toujours la même manière de procéder après tout. Ensuite, la Géorgie. Je crois que tu fais 3 victoires ou je sais plus. 3 victoires. 2 ou 3 victoires, moi je fais en quart. Je perds encore. Géorgie, déjà quand j'arrive là-bas, comme je t'ai dit, j'avais déjà l'expérience. Donc en soi, c'était. Et en plus, j'avais grandi. Tu vois, j'avais eu des épreuves de la vie. Bon, j'avais eu des épreuves de la vie, tu vois. Je vais pas aller dessus, mais des choses qui te font engranger de l'expérience, qui font que je stresse plus pour rien, tu vois. Donc il y avait du stress, c'est du stress, on va dire de la pression, c'est juste, c'est de la compétition, tout le monde a envie de gagner, tu vois, t'as pas envie de perdre. La Géorgie, franchement, je suis coaché par Mathieu Kossou. À la base, ça devait être Lionel, mais changement de dernière minute, il y a Mathieu Kossou qui me coach, ça a été un très bon coaching, j'aime beaucoup être coaché par Mathieu. Mathieu, c'est qui me met beaucoup en confiance, qui me dit que, en gros, pour lui c'était le meilleur. Et c'est même pas. On en a rediscuté après, il me disait pas ça parce que j'étais français ou parce que c'est lui, il me coachait moi. Il pensait vraiment que j'étais dans la catégorie, tu vois. Donc franchement, quand je te dis ça, t'es surconfiant, tu vois. Je vais sur mon premier tour, je gagne, je vais sur mon deuxième tour, je gagne, je vais sur mon troisième, je gagne. Et arrivé en quart, je prends quelqu'un de mon niveau, tu vois. Mais tu vois, sans pour autant le mettre au-dessus de moi, tu vois. Non, c'était quelqu'un de mon niveau. J'ai perdu 0-0, j'ai perdu le drapeau. C'est comme ça le niveau, ça joue sur les détails. Donc on a vu ce qui allait pas. Et franchement, il n'y a pas de quoi s'abattre, tu vois. Il n'y a pas de quoi s'abattre, je venais très loin. J'étais pas content pour autant, j'étais pas du tout content. Mais voilà, c'est des épreuves de la vie. Ça, je joue sur un détail, j'aurais pu passer aussi, j'aurais pu avoir demi quand on regarde le combat. Parce que c'était vraiment très très serré. Genre, je crois que je perds 3-2 au drapeau, tu vois. Et il y a des actions où je suis pas loin de mettre le point, tu vois. C'est vraiment des détails. Donc, on a vu que le niveau international il était là. On a vu que je pouvais largement faire un podium aux euros pour monde, tout ce que tu veux. C'est juste du travail et travailler les petits détails, comme je te dis. Ok. Donc, celle en Géorgie, elle n'était pas pareille que celle de Tampere. Celle de Tampere, je l'ai vraiment mal pris, tu vois, la défaite. Je l'ai vraiment mal, et je ne l'ai pas pris comme une expérience. Je l'ai pris comme une expérience après, en grandissant. Là, vraiment, c'était vraiment de l'expérience. Je sais ce qu'il faut corriger, je vais travailler sur ça, tu vois. Voilà. Okay. En tout cas, une vraie montée en puissance. C'est une vraie montée en puissance que. Ensuite, les championnats de France senior en 2024. Bon, je crois pas que. Ah, on peut interviewer. Non, on peut passer. Non, c'est pas grave, faut en parler. Même les défaites, ça dépend du cas. Raconte-moi tes championnats de France senior 2024. Ah, ça s'est mal passé de fou. Bah, déjà, le contexte était bizarre parce que déjà, j'étais malade. J'avais perdu 2 kilos. C'est pas une excuse, hein. Non, c'est pas une excuse. J'ai perdu 2 kilos. J'étais descendu. En fait, j'ai l'impression que. En plus, c'était à chaque période de mon anniversaire, quand il y a une compétition, j'ai l'impression que je floppe. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je suis un peu au mois de mars. Au mois de mars, je suis. Non, parce que moi, je vais te parler de tes championnats de France 2025. Ouais, aussi, ouais. Tu vois, c'est pour ça que je dis, bon, laissons 2024, on va aller voir. De toute façon, c'est la même chose. En tout cas, mars, il se passe un truc. Soit je suis pas bien, soit il y a une anomalie, bref. Je suis content avec 2024 là. 2024, je prends l'adversaire, je suis largement remporté, mais je perds. Je perds, pourquoi? Parce que je suis pas dedans. Ok. Parce que je suis pas dedans. Je sais pas comment t'expliquer, mais ouais, il y a des compétitions, t'es pas dedans. T'es pas dedans. Il a été plus fort que moi sur cette compétition. Malgré que je perds le Senju, tu vois. T'es pas dedans, tu sors. C'est ça le niveau. T'es pas dedans, au revoir. Que tu peux être n'importe qui. Même si je me trouve fort, etc. Qui est pas au niveau dehors. Sur l'instant T, c'est dommage. Sur l'instant T, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je comprends. Et après, ce qui est bien, c'est que dans la même période, enfin un mois après, tu vas à Montauban et là,
Tu nous exploses les espoirs. Là, c'était pas pareil, là. Franchement, cette compétition avait été. Dans ton point, cette compétition, c'est vraiment là, je me suis dit, ouais, en fait. Parce que moi, je vais te dire, j'ai toujours trouvé que c'est les autres qui étaient forts, et moi, je ne trouvais pas nul, mais pas aussi fort que les autres, tu vois, quoi. Je me suis toujours dit ça, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Même international, pendant longtemps, en tout cas, je me pas aujourd'hui, c'est plus pareil, mais pendant longtemps, je me suis dit, non, eux, ils sont trop forts, ouais. À quel moment dans ta compétition, même avant, à quel moment tu as cette. Mais je sais que c'est une pensée, elle va arriver vite fait, mais tu vas pas la garder longtemps, tu vois. Je me trompe. Ouais. C'est pas un truc, tu vas dire, ah, ils sont les meilleurs. C'est juste un moment, tu vas dire, putain, lui, il est fort, tu vois. Ouais. Mais c'est à quel moment peut-être c'est à la veille, peut-être c'est pendant la compète, peut-être c'est avant le combat. C'était quand que ça arrivait un peu cette pensée, ah, il est fort, tu vois, genre, où ça va te. C'était pas forcément un moment T, mais c'est. En fait, ça arrivait sur une période, en fait, la période des espoirs, jusqu'au monde. Tu vois, jusqu'au monde, en fait, je me disais, mais. En fait, ça doit être arrogant, tu vois, mais je me dis, en fait, moi aussi je suis fort, t'as vu, moi aussi je peux être comme eux, tu vois, quoi. Moi aussi je peux faire comme eux, tu vois. Par exemple, les internationaux qui sont dans ma catégorie, ou ceux dans ma catégorie aussi, tu vois. Ouais. Ou même ceux dans les autres catégories, je me dis, mais moi aussi je peux faire comme eux. Ce qu'il fait, moi aussi je peux le faire, tu vois. C'est ça. Donc les espoirs, grosse catégorie. En plus, je changeais de catégorie, j'étais en U21, j'étais plein de junior, donc ça passe à 3 minutes, tu vois. Ouais. Et ouais, grosse catégorie, c'est quasiment la même que en 68, tu vois. Donc grosse catégorie, mes tours je les passe. Franchement, j'ai des gros combats, je vois. Vraiment, j'ai vraiment des gros combats, tu vois. Et pareil, au final, Damien, encore une fois. Damien, lui, qui m'a. Franchement, ce mec-là, il m'a pourri toutes mes finales, je crois. Vraiment. C'est vraiment un adversaire dur. Un adversaire coréen, tu vois. Franchement, je galère vraiment à le battre, tu vois. Et j'arrive quand même à le battre, donc je montre quand même que, tu vois, sur les 2 finales de victoire contre lui, tu vois, donc, je trouve que je suis au-dessus, tu vois. Mais c'est vraiment, c'était vraiment 2 finales de feu. Et je remporte les espoirs, tu vois. Et en demi, tu affrontes qui? En demi, je sais même plus. Je vais savoir si tu avais affronté Iris. Non, j'ai pas affronté Iris. Ok. Vous n'avez jamais affronté? Iris? Ouais. Si Iris, on s'est pris plein de fois. D'accord. Iris, on s'est pris plein de fois. Je vais pas dire qu'il a gagné le plus, mais. Non, c'est mon gars. Non, parce que vous êtes dans la même caté, vous étiez dans la même caté, parce que là il est monté en 75. Donc tu vois, je voulais un peu savoir si en demi t'avais pu prendre. Eric, ce jour-là, je l'avais pris en équipe, on avait fait 0-0. Je me souviens. Mais ouais, Eric, on s'est pris plein de fois. Bon, c'est plus lui qui a gagné, tu vois. On a plus battu. Ça arrive. Non, c'est mon gars. Il est grand, il a de la Non, c'est plus lui qui a gagné, tu vois. Ouais. Mais non, ce jour-là, en individuel, je l'ai pas pris. Je sais plus qui j'avais pris, franchement. Ah si, je me souviens, j'ai un nom. Je me souviens que j'avais pris Thierry, j'avais un nom, tu vois. Parce que je me souviens, parce que c'est un mec de moi, c'était un nom, c'est comme un gars, tu vois, c'est mon frère, tu vois. Donc celui-là, je l'avais pris, mais sinon, je ne sais pas d'autres. En tout cas, fin de saison. La fin de saison, ça annonce la fin de saison. Fin de saison, pas fin de saison. Pourquoi? Parce que. Après les efforts, t'as quoi? Après les espoirs, déjà, tu dois préparer pour les mondes. En fait, déjà, non. Après les espoirs, j'avais les équipes juniors, déjà. Parce que je venais d'avoir 18 ans, donc j'étais encore junior en France, tu vois. Okay. Donc j'avais les équipes juniors. C'était où déjà? C'était à Verquin, vous affrontez Saint-Louis et vous perdez. Et je le dis avec le sourire. Tu sais pourquoi? Non, tu fais mal dans la caméra pour un délire. Je te donne cette voix. Non, je sais pourquoi tu rigoles. Tu sais très bien ce que je vous ai fait. Non, tranquille. Non, j'ai encore mal au cœur parce que je renvoie l'action. Tu vois, tu m'as causé du stress post-traumatique. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est très très facile. Je me souviens de l'action. C'est très bien ce qui s'est passé. C'est très grave ce que t'as fait au mec, hein. Mais c'est pas grave. Vas-y, viens, on passe au bras. Donc ouais, il y avait les francs juniors, donc je devais continuer à m'entraîner quand même. Après ça, on a basculé direction à prépa des mondes. Prépa des mondes, je me souviens que c'était une longue prépa. Le début de la prépa, déjà, je le fais plus tôt. Oui, en plus, moi, c'était la période du bac, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de stress déjà.
il y avait beaucoup de stress qui s'accumulait, je devais avoir le bac. Comme je t'ai dit, début de l'année, j'ai fait trop de bêtises. J'étais obligé d'avoir le bac. Donc, en soi, je me suis jamais vraiment reposé, tu vois. Ok. Donc, c'est. Ouais, je dirais que tu prépares pas mal. Commencer plutôt. Et c'est quand le premier stage avec. Le premier stage, il arrive loin, il arrive en août. En août? Ouais, je sais que ça arrive en juillet, mais. Non, il arrive début août, ouais. Début août. Ok, début août. Et en juillet, il se passe un truc dans ton club. On va pas revenir sur les faits, parce que chacun a sa version des faits. Et même ça nous concerne pas, genre aussi. Effectivement. Mais moi, j'aimerais savoir comment tu as vécu ça, comment tu as déjà reçu cette info, et comment tu as dû faire pour ta prépa. Bah, c'est un jour comme ça. En plus, j'avais eu le bac, j'étais content et tout. C'était quelques jours après avoir eu le bac. Moi, je comptais faire ma prépa plus tôt. Tu commences on commence une prépa. En plus, c'était le début. Les stages, ils venaient un mois après. Ça veut dire que. Moi, ma prépa plus tôt, je comptais continuer avec eux. Mais je pense même de carrière et tout. Un jour comme ça, il faut savoir que moi, sur WhatsApp, j'ai pas les notifications. Sur mon téléphone, je mets pas les notifs des réseaux sociaux. C'est-à-dire WhatsApp, tout ça, je mets pas. Je suis sur Snap, tout ça, je suis sur mon téléphone, quoi, chez moi. À un moment, je sais pas pourquoi, je vais sur WhatsApp. Je sais pas pourquoi, genre si j'ai un message ou un truc comme ça. Parce que ma famille, c'est bien parlé par WhatsApp. Je vois sur Plutôt, il y a un message vidéo. Oh, parce qu'on a un groupe Plutôt. Message vidéo? Ouais, je vois, il y a un message vidéo. Je clique dessus, je vois, il y a Camille Lyon qui dit non, ça sent pas bon ça. Je sais pas pourquoi, mais je me dis ça sent pas bon. C'est pas un message de vacances. Et en plus, j'entendais dire que quoi, il y avait une réunion, Plutôt allait faire une réunion avec les entraîneurs, etc. Je me dis, oh, vas-y, il faut dire quoi. Tac, j'appuie sur la vidéo. Bref, et en gros, il explique que Kamel et Yann ne seront plus Plutôt la saison prochaine. Moi, je prends en mode. Les gars, on a une prépa. Ouais, non, mais même pas encore une prépa, mais c'est quoi cette histoire en gros? Il commençait à aller plus à Plutôt, il s'est plus à Plutôt, etc. Il nous a bien expliqué ce qui s'est passé, etc. Le club aussi, il nous explique ce qui s'est passé. Chacun ses versions. Moi, je suis pas là pour débattre, je suis pas dans la politique. Mais ouais, franchement. Le message que tu reçois. Donc, les deux clubs, on t'annonce que voilà, ils partent. Il y a le club qui t'explique, tu as le Kamel aussi qui t'explique. Et donc, je te laisse continuer. Ouais, du coup, il m'explique, etc. Je crois que j'ai beaucoup discuté avec Kamel, etc. Et au bout d'un moment, c'est bien. C'est bien beau que le club se sépare, etc. Mais bon, là, je me non. Parce qu'en fait, il y a Cook qui reste à Plutôt et t'as Kamelian qui part. Sauf que Kamelian aussi, j'ai vraiment. On a beaucoup parlé de Yann, mais Yann aussi, j'ai une forte relation avec Yann, toujours en contact aussi. Et en gros, moi je vais où? Je vais parler d'un côté et de l'autre, sachant que maintenant, tu vois, cette séparation, elle a divisé tout le monde. Tout le groupe maintenant n'est plus à Plutôt. Je vais pas aller m'entraîner à Plutôt alors qu'il n'y a plus les gars. Tu vois, moi je suis dans ces deux petits clubs, je me suis dit, tranquille, moi je vais faire un chemin de mon côté. Pour ma prépa en tout cas, parce qu'il faut que je passe ce serment, j'ai des championnats que je m'en ai préparé, c'est pas rien, tu vois. C'est pas rien. Je vais faire mon chemin de mon côté. D'accord. Donc, tu as pu aller t'entraîner où pendant cette prépa? Je sais qu'on s'est vu à Sarcelles. Ouais, j'avais trois clubs en tête. C'était Sarcelles où j'ai des bons contacts. Je pense que tu as vu, sans les citer, il y a Ryan Karic, il y a Paché, tu vois. Ou aussi, je suis allé m'entraîner en premier, je crois. Ouais. Je suis allé m'entraîner en premier. Ça s'est très bien passé. De toute façon, tu étais là, t'as vu, hein. Ça s'est très bien passé. T'as vu comment je délire avec les gens, tout ça. Kenji aussi, mon gars. Ça s'est très bien passé. Mais j'avais un père, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement. T'as un père qui n'a pas qui m'a franchement. Non, faut le dire, c'est mon père, mais sur cette épreuve-là, non, il m'a pas. Toute cette période-là où je devais chercher un club, non, il m'a pas soutenu, tu vois. Il me soutenait pas. Parce que lui, il avait d'autres visions pour moi, tu vois. J'avais l'école aussi, je rentrais en école de commerce. Ouais. Et lui, il voulait pas trop que je change de gros compte. En gros, il voulait pas que j'aille m'entraîner à plus d'une heure de chez moi. En plus, tu vois, c'est Sarcelles. Tu vois, Sarcelles, comment on l'a réputé.
Lui, il avait peur que. En fait, lui, il croit que. Parce qu'il a grandi dans le foot, il croit que. Parce que le club est dans un quartier, il y a forcément que des mecs de quartier dans ce club, tu vois. Alors que t'es arrivé, tu as Voilà, vu comment c'était, t'as vu le centre sportif. Non, mais même, moi, je connais le nom du karaté. fait quelque chose, ça. C'est ça. Je connais le karaté, je connais les gens de Sarcelles, je sais très bien. Il y a des mecs de quartier, oui, il y en a, mais il n'y a pas de racaille, il n'y a rien à voir. Et je connais les Africains, c'est le père, tu parles pas, t'agis seulement, il m'a dit tu vas plus à Sarcelles. Donc tu vois, moi je vais pas à Sarcelles, j'ai dit reste tranquille. Donc j'ai fait le mec têtu, j'ai dit, moi je retourne pas plus tôt. Je retourne pas plus tôt, c'est mort. J'ai dit, je vais au Blanc-Mini. Je vais au Blanc-Mini, m'entraîner, etc. Au Blanc-Mini, je crois, je suis un peu prépa physique avec eux. Et je ramène ma mère directement. J'aime un peu ma mère, tu vois, je me dis, viens parler avec l'entraîneur et tout. Il parle. Je suis sur le point d'aller à Blanc-Mini. Mais vraiment, quand je te dis sur le point d'aller au Blanc-Mini, c'était vraiment genre. Mon daron disait oui, j'allais au Blanc-Mini, tu vois. Il me dit non. Pourquoi? Il me dit non, c'est non. Je sais pas pourquoi, parce que. Bah, toujours la même raison. Blanc-Mini. Ouais, toujours la même raison. Non, pas forcément la ville, mais toujours la même raison. Moi, je veux pas que tu parles depuis tout. Et parce que aussi. Ah oui, il y avait cette histoire. Je veux pas que tu parles depuis tout, tu vois. C'est. Non, c'est mort. Je suis obligé de dire à l'école, fini, c'est mort. Je vais pas au Blanc-Mini. Je fais quoi? Je refais le mec têtu encore plus. Je suis pendant un stage. Et franchement. Et là, c'était. Qui c'était? Edem, je crois. Edem, il vient me voir, il me dit, mais toi, c'est comment ta charge de club? Et tout le monde est au courant que j'avais plus de club, hein, parce que tout le monde est au courant de l'histoire, même la Fédé, c'était au courant. Ouais, il me dit, c'est comment ton club et tout? Je dis, j'ai pas de club. Il me dit, mais pourquoi tu vas pas chez nous? Je commence à me faire cogiter, je dis, mais mon père, ce qu'il va dire et tout. Alors moi, je me dis, vas-y, c'est pas grave, vas-y. Il me dit, ah, mais là, il y a mon père, là, on part à un stage dans 2 jours, si tu veux que je vienne, t'es bienvenu. Moi, je regarde, je suis en mode, non, t'es sérieux là ou quoi? Tu vois, parce qu'Argenté est quand même un gros club, j'ai fait à dire gros entraîneur. J'étais sérieux là où je rigole et tout. Il me dit, je te jure, je te passe son numéro, tu l'appelles et tout. J'appelle Chérif. Chérif qui, franchement, Chérif, cœur sur lui parce que je suis quelqu'un qui lui a rapporté beaucoup d'histoires, tu vois. Tu vois, l'histoire de Puto, etc. C'est beaucoup retombé sur lui. Tu vois, je lui ai beaucoup apporté l'histoire, mais malgré ça, il m'a accueilli, il a fait ma prépa pour les mots, pour mes Europe. Franchement, c'est vraiment un homme avec la main sur le cœur, tu vois. Il s'est vraiment bien occupé de moi, et quand je l'appelle, il a même pas cherché à discuter, tu vois. Il a vraiment dit, vas-y, viens, t'es le bienvenu. Vraiment, franchement, t'es le bienvenu. L'histoire avec Puto, t'inquiète, on va gérer. Tu vois. Donc, tu pars en stage en août. C'est ça. Et après, tu vas en stage à Argenteuil. Quand on revient de stage, le jour d'après, le lendemain, je suis en stage à Argenteuil. Mais ça coince avec Argenteuil. Mais ça coince avec Argenteuil. Là, malheureusement, si on va rentrer dans la partie sombre de l'interview, là. C'est avec Puto. C'est avec Puto, avec Cook. Et un nom que je ne vais pas citer parce que j'ai pas envie de le citer et j'ai pas envie de parler de lui, tout simplement. D'accord. Moi, j'ai assez d'histoire avec lui, donc j'ai pas parlé de lui. Je vais pas ouvrir ma bouche pour cet homme que je veux le dire, que j'aime pas du tout, tu vois. Donc on va pas parler de lui. Ouais, ça coince, et tout le monde est au courant. Parce que j'étais tellement énervé en fait que j'en ai fait part à tout le monde, tu vois. Que moi, je veux que vraiment tout le monde sache que j'aime pas. Que ce qui se passe en fait, c'est pas normal, tu vois. Que on se mette, qu'on ne parle pas à moi directement alors que c'est moi le principal concerné, qu'on passe pour mes parents, qu'on amadou mes parents, parce que c'était même presque malsain, tu vois, amadou mes parents pour que je reste à Puto, et finalement mes parents ils font pression à moi. Et on sait très bien que moi, si mes parents, ma mère elle vient me dire un truc, je vais me dire non. Mon père il vient me dire tu restes à Puto, je vais pas lui dire non, papa, je vais pas à Puto. Tu sais très bien comment ça marche. Donc ouais, franchement, ça a commencé pendant toute ma prépa des mondes, pendant tous mes Europes. Et c'est là que, fin de saison, que ça que maintenant que la saison est terminée, que là je rejoins mon club. Parce que j'ai réussi à faire entendre raison à mes parents, ça fait trop tard, mais ils ont compris aussi que j'étais plus heureux. D'accord. Et finalement, donc pour la saison
2025-2026, tu m'annonces que tu es argenté. Ouais, là, c'est fini. Sûr, argenté. Ok. Et donc, reprenons dans l'aventure, on n'a plus beaucoup de temps, on va un peu speeder, mais tu vas essayer de nous témoigner le plus. Ok. Donc, tu vas à Salzbourg, tu fais 7. Donc, on monte encore un step. Là, on n'est pas en espoir dans un championnat d'or. Là, c'est une Serie A, plein, tu fais 7. Au moins, tu es classé. Comment tu le vis? Salzbourg, c'était ma première Serie A. Oui. C'était ma première Serie A, donc ouais, j'ai fait mon prépa avec Lionel. Lionel aussi, qui a eu une grande importance dans ma carrière aujourd'hui, je pense dans la suite de toute ma carrière aussi. C'est vraiment une relation fraternelle que j'ai avec lui. Il s'occupait de moi à Salzbourg pour en préparer Salzbourg. Donc ouais, ça s'est pas bien passé parce que je suis sur une disqualification, tu vois. Et ouais, c'était une compétition à 2 volets. Les tours, ça se passe vraiment pas bien, je suis vraiment pas dedans, malgré que je gagne, tu vois, j'étais pas vraiment dedans. Et au repêchage, ça se passe très très bien. Juste, je me suis disqualifié. Mais ça se passe très très bien, donc ouais, on passe un step dans la préparation. Et c'est ma première Serie A, je suis classé. Voilà. D'accord. On enchaîne avec Venise. Ouais, il monte, ouais. Il monte à Venise. Et qu'est-ce qui s'est passé à Venise? Je me souviens plus de ton résultat. Attends, donc, tu fais en quart. D'accord. Ok. En quart. Ton expérience à Venise. En quart, premier championnat du monde. C'était mon premier championnat du monde, c'était la première fois que. Ouais, premier championnat du monde. Ouais. C'est vraiment. Tout le monde veut faire un championnat du monde, tu vois. Pareil, toujours Lionel. Je suis avec Lionel et tout. Mais cette fois, je suis beaucoup plus sûr de mes forces. En fait, je suis beaucoup plus sûr de moi et je suis beaucoup plus conscient que je suis fort, tu vois. Et premier tour, je prends un gros nom. Je prends un gros nom de la catégorie. Je pense qu'on le connaît, c'est le grec. Je sais pas si tu connais, Georges Baliotis. Je suis pas conclu aux Europes au final, tu vois. D'accord. C'est lui, je le prends au premier tour des mondes, tu vois. Et avec Lionel, vraiment, on s'est vraiment mis dans une montagne. Et c'est là, on ne vient pas chercher qu'une médaille, on vient chercher un niveau, on vient chercher une satisfaction. C'est plus dur à aller chercher d'être satisfait de toi sur une compétition qu'une médaille, tu vois. Parce que tu peux aller chercher une médaille sans être satisfait de toi. On venait vraiment chercher ça. Et j'arrive sur la compétition, mais sauf qu'en fait, j'étais dans une montagne où, ouais, non, je suis. On va pas me battre, tu vois. Personne ne va me battre, tu vois. Donc, je gagne tous mes tours. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Je crois qu'il y avait 4 tours avant le quart. 3 tours, je sais plus. En quart, je prends l'Allemand Ozdemir. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, une baisse de régime. Je sais pas. Il met un point, je remets un point. Et je sais pas ce qui se passe. Je suis plus dedans. Genre, je suis déconnecté, genre, je suis plus dedans. Je prends des points que je devrais pas prendre, etc. Donc, ça s'arrête en quart. Il y a eu du très bon sur cette compétition. Je suis vraiment très très bon. Mais vraiment très très bon. Mais aussi du moins bon. Et ça, il fallait le corriger au plus vite. Et ce qui est bien, c'est que tu apprends de tes erreurs. Ça se sent, ça se voit. Tu fais ensuite 3 à la Coupe de France Senior, ce qui te permet d'avoir ta sélec pour les U21. Tu peux en reparler vite fait. Coupe de France Senior, franchement, c'était. Qui te coach? C'est cool. Ok. Donc je l'ai fait plus tôt, à contre-quel. Mais c'était vraiment une période où. Ah, je vais pas te mentir, c'était dur mentalement. D'accord. Franchement, toute ma prépa des mondes, c'est un calvaire. Mentalement, c'est un calvaire. Tu vois. Comment tu faisais pour t'entraîner? Tu allais à Argenteuil ou tu allais à Plutôt? Non, attends, c'est quoi m'entraîner? Non, j'allais à Argenteuil m'entraîner. J'allais à Argenteuil m'entraîner, mais je faisais un peu de choses plutôt. Ok. C'était vraiment. Bah, c'était pas du. Franchement, je vais dire la vérité, j'étais pas heureux du tout. C'est-à-dire, je vais être plutôt, mais j'y vais chuter pendant tout le trajet. Du coup, je parlais plutôt. Pendant le trajet, je suis silencieux. Dans ma chambre d'hôtel, je suis tout seul. J'ai pas envie de parler à personne, tu vois. Vraiment, j'étais pas heureux. J'étais calme Cook, parce que Cook, malgré qu'on soit pas d'accord, c'est ma femme, donc ça veut dire. C'est obligé. Je peux pas laisser quelqu'un d'autre me coacher. Ce serait illogique. Il me coach. Et franchement, quand on est en compétition, j'ai su faire la part des choses. Je suis en compétition, on laisse ça de côté, on va gagner la compétition. Donc la compétition, elle se passe bien jusqu'en demi où je prends en plus quelqu'un d'Argenteuil, tu vois. C'est à Nice. À Nice, l'Algérien. Ouais, très très bon. Je perds 1-0, pareil, ça juste sur les détails.
Et ensuite, place de 3, je gagne la place de 3. Et je suis troisième à la Coupe de France senior. Mon premier podium en senior. Impressionnant, franchement. Et moi, je veux dire que ça montre un peu ta maturité sportivement. Ça montre que tu sais apprendre, ça montre que tu sais apprendre et que tu sais faire la part des choses. Donc, 2 points très importants. Quand tu arrives en compète, tu as déjà appris, tu as déjà fait tes leçons. Et en plus, tu viens, tu t'es focalisé que sur ça. Et moi, je pense que, je tiens à te le dire, franchement, c'est vraiment pas mal. Ah, moi, c'est ça plaisir. Et on va parler des Europes. Une belle compétition parce que j'étais là, je me suis déplacé aux Europes et on se voit, on se regarde dans les yeux et c'est parti. Tu pars, tu marques 30 points. Et je regarde le poste de l'équipe de France, je vois 30 points. Et je me dis, non, il était boosté ce jour-là. Raconte-moi cette compétition. C'était. Bah là, en fait, cette compétition, comment je vais t'expliquer? Bah, déjà, ça part de la Coupe de France déjà. Tu vois, c'est bête, hein, mais ça part de la Coupe de France. Dans le sens où je suis mon premier podium en senior, malgré que j'ai perdu, tu vois. Je sais pas, il y a un step qui est passé, je me suis dit non, en fait, les Europes, là, ça va être pour moi, tu vois. Je vais en équipe de France, ça fait que toute l'histoire de Puto, j'oublie. Tu vois, toute l'histoire de Puto, c'est. En plus, j'avais réglé mes comptes avec eux. J'étais libéré d'un poids, tu vois. J'étais beaucoup plus heureux, malgré que je sois toujours affilié à Puto officiellement. Je m'entraînais toujours avec Argenteuil, j'étais Argenteuil. Franchement, j'étais Argenteuil, tu vois. Donc, c'était une période où je recommençais à être heureux, tu vois. Et avec Lionel, franchement, sans lui, il n'y aurait pas cette médaille. Il va jamais l'avouer, il va jamais dire, il va jamais l'affirmer. Mais moi, je te dis que sans lui, il n'y a pas de médaille. Tu vois, sans lui, je crois que je perds au deuxième tour. Si je te dis la vérité. Donc, c'était une prépa. Je crois que c'est la première fois que je prends plaisir à faire une prépa, tu vois. Où, je sais pas, il y a des trucs, c'est comme ça que tu sens que. Ah, là, c'est pour moi, gros. Là, je sens que je peux le faire, tu vois. J'étais pareil sûr de mes forces. J'ai un entraînement, j'étais bon. Ouais, dans ma vie, ça allait. C'était la période où ça allait. Dans mon école, ça allait. Tout allait bien. Avec ma famille, tout allait bien, tu vois. Donc, quand je vais aux Europes et tout, il faut savoir qu'on avait bossé comme des fous avec le nez, tu vois. On avait bossé sur des points que vous ne pouvez pas imaginer, je pense pas. Je pense qu'on a tellement fait du travail spécifique sur des trucs qui vraiment. On a touché à des trucs que vraiment, un entraîneur lambda, il ne peut pas toucher. Tu vois. Un travail perso. Un travail perso, mais je crois que tu n'as jamais vu ça de ta vie. Lionel, il est vraiment trop fort, je le dis. Tu vois, un travail perso, vous ne pouvez pas vous imaginer. Un travail perso, c'est-à-dire que moi, quand je vais à la compétition, déjà, moi, j'ai même pas le même point de vue que tout le monde, tu vois, de la compétition, tu vois. Non, pour te dire, il m'a vraiment changé. J'arrive à la compétition. Mon premier tour, ça part direct, 8-0. Je m'attendais même pas, tu vois. Pour te dire que même moi, il y a des trucs que je faisais, je m'attendais pas. Premier tour, 8-0. Deuxième tour, baisse de régime. Tu vois, comme quand c'était pareil qu'au monde. Sauf que là, j'ai pas perdu. J'ai su reprendre, là j'ai coulé, j'ai su remonter à la surface, tu vois. Donc je suis venu 2-0, je remonte. C'était mon plus mauvais combat. Après ça, j'ai un autre tour où là, c'était un tour entre guillemets facile, il n'y a pas de tour facile, mais entre guillemets facile que je dois passer, mais que je galère à passer. Et de là, le mec me dit, qui commence, quand on retourne pour me changer, là, il m'incendie. En gros, il me dit, je vais pas dire ce qu'il m'a dit, mais en gros, il m'incendie, en gros, non, c'est pas ça que je veux, tu vois. C'est pas ça qu'on est venu chercher, tu vois. Et de là, quand je suis arrivé en demi, où je pense que l'épisode tout le monde le connaît maintenant, tu vois. Je prends en demi, ou je prends aux demi, celui qui m'a battu le monde. C'était le moment, c'était le déclic. Genre, c'était le moment M de la compétition, tu vois. C'était le moment où toute la prépa, où toutes les personnes qu'on a fait, où tout le mental qu'il a fallu mettre dans cette compétition, même tout ce que j'ai vécu avec Puto, les séparations, etc. C'est là où j'ai pu évacuer ma frustration, tu vois. C'était là où je devais prouver que je suis forte, simplement, tu vois. Donc je prends l'allemand au Sdemir, du coup, je le bats une fois, suite à il y a eu un dysfonctionnement technique, on me dit de refaire le combat. Je crois que je ne se rend pas compte. On se rend pas compte.
Donc, t'imagines, tu viens de faire un combat. En plus, le combat, c'est pas comme si j'avais mis 8-0 ou c'est pas comme si c'était terminé en 30 secondes. Le combat, il a été. Une demi-finale. C'est une demi-finale. C'est une demi-finale, c'est pas un premier tour, c'est une demi-finale. C'est-à-dire que moi, je me croyais en finale. Et tu viens, tu me dis de refaire le combat, et un combat que je risque de perdre, tu vois. Quoi. Je prends pas n'importe qui. Je prends l'un des meilleurs mondiaux de ma catégorie, tu vois. Quoi. On m'appelle, il me dit, on fait le combat. Mais vraiment, il me dit vraiment ça en mode rematch. Tu dois faire moi, j'essaie de négocier, tu vois. J'essaie de négocier parce que je commence à être fatigué. Je lui dis, juste on fait la fin de combat, si vous voulez, on fait la fin. Toi, t'es déjà dimanche. C'est ça, tu vois, t'es déjà dimanche, t'es déjà là, tu te dis, tu sais, je commençais déjà à faire des câlins à tout le monde, j'ai même pas bu d'eau pour te dire, tu vois. Je commence déjà à faire des câlins à tout le monde, à la limite, je prenais mon téléphone, j'appelais ma mère et tout. Ma chérie me dit, non, reste habillé, tu vas refaire le combat. Wow. Je dis, ouais, qu'est-ce que tu racontes là? Je suis allé voir l'arbitre. Déjà, il y a le coach allemand, il vient me voir, il me dit ouais, sorry, on va faire un. Je dis, tiens, je lui dis. Voilà, je vais voir l'arbitre, et là, comme par hasard, je vais voir l'arbitre, tous les arbitres qui viennent autour de moi, comme par hasard, là, je parle très bien anglais, tu vois. Mon anglais, il est parfait, il dit yes, just the end of the fighting, non. Ils me disent non, c'est soit tu fais, soit t'es éliminé. Il y a un arbitre, il m'a dit ça, il m'a dit, soit tu fais, soit t'es éliminé. Reparti charbon. Reparti charbon. Il y a Lionel, quand j'ai gagné la première demi-finale, il était limite en pleurs. Il a dû se remettre en mode vénère, tu vois. Moi, j'ai dû rester dedans. C'était mon plus gros exercice, en fait, il était mental, tu vois. Rester dedans, me dire, je peux le faire une deuxième fois, tu vois. Et au final, je le fais une deuxième fois. Fort. Je le fais une deuxième fois. Franchement fort. La finale arrive le dimanche. Le lendemain, c'est la finale. Ouais. Le lendemain, c'est la finale. Alors, la finale. Comment tu t'en rappelles? La finale, comment je me rappelle? Bah déjà, déjà quand on rentre à l'hôtel, j'ai eu une grosse journée. Et en fait, la demi-finale, pour moi, c'était mon plus dur combat, déjà. Tu vois, avec les deux demi-finales et tout. Et en finale, je prenais un mec que je connaissais. En fait, je sais pas comment le dire, mais je prenais un mec que je connaissais, tu vois. Et automatiquement, tu vois, quand tu prends un mec que tu connais, même si tu sais qu'il est fort, c'est pas que tu le prends à la légère, mais tu te dis, ah, ça va, je connais, tu vois. Mais j'étais plus dans cette optique de, ouais, ça va, je connais, je sais ce qu'il fait, donc demain, je pense que ça peut le faire, tu vois. De ce que je me rappelle, c'est déjà, moi, je pars après tout le monde. Parce qu'il y avait d'autres finales, tu vois. Il y avait beaucoup de Français, Françaises en finale, tu vois. Les Morgan Scarfone, les Monica et tout. Donc déjà, moi, je pars en dernier de l'hôtel. Tu vois, je suis le dernier Français à l'hôtel, tu vois, je pars tout seul, je pars en pote et tout. Et de ce que je me rappelle, c'est quand j'étais dans ma chambre d'hôtel, j'étais surexcité. J'en pouvais plus. Genre, j'avais hâte que ça arrive, tu vois. J'avais vraiment hâte que ça arrive. Je bougeais partout dans ma chambre, je me souviens. Quand j'arrive à la compétition, quand je commence à me chauffer, déjà l'échauffement est catastrophique. Tu vois, je sais pas ce qui se passe. L'échauffement il est cataclysmique. Je fais n'importe quoi. Je suis pas dans les temps. Je sais pas ce qui se passe. Lionel qui vient me voir qui me dit tranquille, pas parce que ton échauffement c'est pas parce que ton échauffement est pas bon que la finale ça va être pareil. Et moi aussi je me disais c'est qu'un échauffement, c'est pas grave. Et en fait la finale, c'est ma première finale internationale, tu vois. Et je sais pas, il y a un truc différent, tu vois. Déjà quand on dit mon nom, quand je dois rentrer sur le tatami, je me dis en fait c'est ça quand t'es en bas. Parce qu'en fait tu vois les finales d'en haut. Moi j'ai toujours été spectateur des finales, jamais été acteur, tu vois. Quand t'es acteur d'une finale, c'est pas pareil. Quand t'es en bas, c'est vraiment pas pareil. Tu vois tout le monde. En fait, c'est comme si. Tout le monde te voit. C'est ça. C'est comme si tu rentres dans une arène, en fait. Tout le monde est là pour ta finale en gros. Bon, pas pour ça, parce qu'il y a d'autres finales, mais. Tout le monde va te regarder. C'est pas, il y a plein de combats. Il y a vous deux, ça va se faire. C'est ça. Pendant 3 minutes, on va regarder que ton poteau. Pendant 2 minutes, on va t'analyser de A à Z. Pendant 2 minutes, on va regarder toi. On va voir si t'es bon ou si t'es pas bon. Je regarde et tout. Ça veut dire on va te regarder, on va dire mais comment il arrive en finale Oublie, tu vois, ça. Surtout que la demi-finale de la veille, elle a fait du bruit quand même. Tu vois, elle a vraiment fait du bruit. Donc, il y en a qui voulaient voir qu'est-ce qu'il donne le français, tu vois. J'arrive et tout. Déjà, quand moi je pourrais aller sur la table, je suis content. Mais voilà, c'est un vrai truc. Okay.
le mec qui me met dedans, tout ça. Et je sais pas ce qui se passe. On commence le combat. Je sais pas ce qui se passe. Je ne saurais même pas l'expliquer. Je marque le premier point en plus. C'est-à-dire que je me mets bien en soi. Mais à partir de ce premier point-là, tout s'est chamboulé dans ma tête. En fait, c'est un truc que je pensais qu'il pouvait pas m'arriver. Genre, les pensées parasites en fait. Genre, on nous a répété en équipe de France, on nous répète maintes fois. Les pensées parasites, il faut les mettre dehors, etc. J'ai fait exactement le contraire. Toutes les pensées parasites elles sont rentrées dans ma tête. Et de là, je suis plus dans le combat. Et c'est pareil, c'est le niveau, c'est des détails. C'est une finale que j'aurais pu gagner aussi. Donc je finis par perdre cette finale. Je l'ai pas mal vécu. Enfin, si, mal vécu, mais ça va. Parce que, tu sais, on me dit, quand je fais deuxième et tout, ouais, ça vaut là la médaille et tout. Ouais. Oh non, tu la sauves pas, je regarde ta photo, non, oui, t'es comme ça. Oui, mais c'est ce qu'on dit, tu vois. On me dit, ça vaut ta médaille quand même. Parce qu'il y en a, ils sont pas allés en finale, tu vois. Il y en a qui sont pas allés en finale, ça vaut quand même, t'as une médaille. On revient 2 ans en arrière, t'étais même pas en équipe de France, là, t'es le champion d'Europe, tu vois. Mais de toute façon, quand j'arrive sur le podium, je suis pas sortir. Tu me dis, comment tu me dis le profit de ta médaille, je viens de perdre il y a 10 minutes, tu vois quoi. J'étais à ça des champions. J'étais à ça des champions d'Europe. Genre à ça de faire un hold-up, tu vois. Et ça m'aurait permis de répondre à tous les problèmes que j'ai eu, tu vois quoi. Ah, je vois. Donc j'arrive sur le podium, on voit, je suis blasé. On voit, j'avais pas envie de faire la photo, j'avais juste envie de me coucher, de dormir et tout. Mais ouais, franchement, ça a été une bonne expérience. Ça joue sur les détails. Et la prochaine fois, quand je reviendrai, quand je reviendrai, si Dieu veut, aux prochaines Europes ou quand ça se refera, la prochaine fois que j'aurai une finale, je serai gagnant, tout simplement, je vais gagner. Ok, vraiment pas mal. Et vraiment pas mal, franchement. Et on arrive en mars. Et mars, on sait comment c'est le mois de mars. On arrive au championnat de France 2025. Je te vois, on se voit, tu me parles dans l'interview, je fais ouais, on se branche. J'ai pas regardé ton combat. Si, j'ai regardé ton combat. J'ai regardé ton combat, je crois. Je sais même plus c'est qui coach. C'est Adam Jacquet. Je sais pas. Si, ok, c'est Adam. Ouais, Adam Jacquet, tu vois. Ouais, tu vois. C'est le coach d'Argentin. C'est lui qui te coach. Ouais, c'est lui qui m'a coaché. Chez voulait me coacher, mais il y avait Amine, il y avait les 60 en même temps, du coup, j'ai déjà. Ouais, ok. Ce mois, il est maudit, je te jure, il est maudit. Quand je reviens des Europes, il faut savoir que, dû à ma dispute avec Pluto, moi je tourne plus à l'international. Je fais plus de Serie A, je fais plus de. Bon, les cas. Bon, t'as pas fait l'Anarca, t'as pas fait les charges. C'est ça. En fait, je peux plus rien faire, tu vois. À l'international, je ne tourne plus, je ne peux plus tourner. Toutes les séries à je ne peux plus les faire. Même les muesli, je ne peux pas les faire. Donc, déjà, me relève plutôt, déjà, ça veut dire que déjà, je ne tourne plus à l'international. Je fais une compétition, je crois. Je fais une compétition vite fait en France et championnat de France des ligues. Ouais, mais bon. Je le fais, mais bon, on sent que j'ai rien dans les pattes. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas fait de compétition. Je gagne mes combats, mais c'est des combats que. Voilà, c'est des combats, ils sont moches, tu vois. J'arrive au championnat de France. Au championnat de France, en plus, on t'attend un peu, tu vois. Il n'y a pas de star, je sais pas quoi. C'était même pas moi, le parcours de catégorie, c'est même pas moi. On sait tout ce qu'il sait, tu vois. On sait tout ce qu'il sait. Mais tu dois montrer quand même, tu dois confirmer que ouais, c'était pas beaucoup de choses que tu as fait, tu vois. Et j'arrive Premier tour. J'arrive sur cette année, premier tour. Je sais pas ce qui se passe. Bah déjà, c'est pas pour m'excuser. Le tatami glissait énormément. Genre le tatami c'était une patinoire. Non, c'est pas pour m'excuser. Le tatami glisse. Ouais, le tatami glisse de fou. Il glissait de fou. Ça veut dire que je faisais un pas. Et en plus, moi j'ai un karaté, ça se repose beaucoup sur mes appuis. C'est-à-dire que si je fais pas d'appui, c'est mort. Je faisais un pas, ça glissait. Normalement, même si ça glisse, tu vois, t'es censé passer au-dessus, tu vois, t'es censé trouver une solution. On est au niveau, il n'y a pas d'excuse. Sur le moment, je me dis pas ça. Mais aujourd'hui, dès que je me dis, c'est pas acceptable. C'est pas parce que t'es la même que tu peux rien faire. Et moi, quand j'étais en moi, je me disais, je peux rien faire et tout. Je
je perds 4-0, je remonte 4-4. Donc, comme quoi, le combat en soi, il est à ma portée, tu vois. Et j'aurais gagné si t'as mis 17 points. Là, je préfère le dire, tu vois. Bref, non, là, je taquine, là. En gros, ouais, donc je perds. Je perds d'une manière. T'as pas le perdre comme ça. Tu veux être un grand du karaté, mais perdre comme ça, c'est non. C'est pas acceptable, tu vois. C'est pas acceptable, moi-même je le sais. Que la manière dont j'ai perdu, ça a déçu beaucoup de gens. Tu vois. Ouais, on t'attendait. On t'attendait, on l'a fait savoir aussi que j'avais déçu. C'est comme ça. En février, tout le monde était fier de toi, aujourd'hui je suis déçu. C'est comme ça. Ma carrière, ça va faire partie de la discographie de ma carrière, donc c'est comme ça. Ok. Et bon, après les championnats de France, là on peut dire que la saison est finie. Ouais, mais après, tu vois, ma saison est finie en mars. Ouais. Parce que tu peux pas. Parce que je peux plus rien faire. Ouais, pas de sélect pour les seniors. Pas de sélect en senior, du coup, pas de sélect. Pas pour rec. Pas de pour rec. Parce que pour rec, en plus, j'avais des examens, donc j'ai pas pu m'inscrire. C'est mort. Ok. Saison finie en mars. En mars, j'avais déjà plus rien à faire. Je comprends. Et la nouvelle saison. Et donc 2025-2026, comment l'appréhende? Déjà, je suis argenté, déjà, c'est beaucoup mieux, déjà. D'accord. C'est beaucoup mieux. Je profite aussi d'une interview pour dire que, tu vois, je suis argenté, tu vois, et pour dire qu'avec plutôt c'est vraiment fini. Tu vois, bon, fini, j'ai passé de belles années là-bas. Comme je t'ai dit, j'ai fait de très belles années là-bas, ça c'est moi fini. Les gens qui sont là-bas, mis à part Cook, les personnes qui sont là-bas, je ne vais pas citer leur nom, mais je ne veux plus rien avoir avec eux. J'ai plus rien à voir avec eux, je ne veux plus qu'on m'associe à ce club-là, tu vois. Et nouvelle saison avec Argenteuil. Argenteuil en patin, ça travaille dur, maintenant je suis dans l'un des meilleurs clubs de France, tu vois. Et ouais, 2026, on est là on est dans le même chiffre, comme tout ce qu'il y a après. D'accord. Donc en senior, que ce soit en senior, en France, on retourne aux Europes, prendre le titre. Le titre que je pense qui m'a été enlevé, tu vois. Ouais. J'ai dans cette optique-là de reprendre le titre auquel j'ai pas eu le droit la dernière fois. Et championnat du monde. Et pourquoi pas une sélection senior, tu vois. Et pourquoi pas une K1, bon, on peut rêver, tu vois. K1, je pense qu'on va passer par les Serie A avant, tu vois. Ouais. Gagner en Serie A, on sait comment c'est dur. Gagner en Serie A, faire des podiums en Serie A, et pourquoi pas en K1. Pas mal. Aller chercher ce titre en senior. Ouais. Aller battre notre. Je crois qu'il est, je sais même plus combien il est de champion de France. Younes. Ah, Younes, non, mais c'est mon gars, Younes. Non, les gars, c'est mon gars. Mais je dis pas que c'est ton gars. Non, mais à un moment. Oui, c'est mon gars, mais c'est la même catégorie, donc oui, forcément, si on s'affronte, je vais tout faire pour le battre. Ouais, forcément. Ok. Un mot pour la fin. Un mot pour la fin. T'as pu se rendre bon. C'est trop beau. Un mot pour la fin. Non, déjà, merci pour l'interview. Bah, merci pour l'interview. Déjà, on verra la fin depuis longtemps. J'ai attendu. je la fais en fin de saison, c'est pas bien. Tranquille. Non, déjà, merci pour l'interview et voilà. Restez branchés. J'appuie très très fort. Vous allez m'accepter en tant que tribal chief, les gars. Je vous le dis, vous êtes tous les deux. Voilà. Vas-y, mon gars. Merci en tout cas.